Jésus. On acclame pour le Seigneur, on acclame pour le Seigneur. Je crois que parfois, dans le wasson, que ça la tête au Chikaka au Samela. Ce que ça la tête au Kangata, la Bible. Amen. Et Sengelia Sala Pisa. Amen, amen. On acclame encore pour le Seigneur. Je vais prier, Saint-Esprit, Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ces instants, pour ce moment. Nous n'avons pas délaissé nos maisons en vain. Ce peuple n'est pas arrivé en Seigneur pour nous regarder ou pour rien. Ils sont tous arrivés ici pour toi, pour te voir. Nous voulons voir Jésus, nous voulons tous voir Jésus. Alors, Père Saint-Esprit, je prie que tu prennes le contrôle de ce moment, tu prennes possession de ces instants. Dans il est écrit dans la parole que là où deux ou trois sont rassemblés de deux. Il est aussi écrit dans la parole, tu dis, Père, dans ta parole, cherchez-moi et vous me trouverez. Tu dis, tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Ces gens sont venus ici à ta recherche, puissent te trouver en Seigneur. Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant, manifeste-toi. Nous voulons voir le Seigneur. Nous ne voulons pas sortir d'ici de la même manière que nous sommes rentrés. Nous ne voulons pas, Seigneur, dans l'évangile sec, Père éternel, nous voulons bien dans l'évangile puissant, car ta parole est puissante. Tu n'envoies jamais ta parole en vain. Que cette parole de ce soir, Père, accomplisse quelque chose dans nos vies, que nous puissions voir, témoigner et toucher cela. Gloire et louange te soit rendu car tu es grand, tu es merveilleux. Je te rends grâce pour ces délivrances que tu vas opérer en Seigneur. Je te rends grâce pour les ennemis que tu vas briser dans nos vies afin que nous puissions croître et non puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la présence du Saint-Esprit en Seigneur? Amen. Merci de pouvoir me mettre. Juste pendant que tu te mets, salut deux personnes. Quand tu les salues, il faut me sourire. Alléluia. C'est celui qui est à côté de toi avec un sourire. Amen, amen. On acclame encore pour Jésus. Je nous salue aussi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue aussi la présence de Papa qui est là. Amen. Nous allons continuer avec notre séminaire que nous avons débuté hier. Les ennemis de la croissance spirituelle. J'ai dit hier, lorsqu'on parle des ennemis de la croissance spirituelle, on parle de tout ce qui nous empêche de nous approcher de Dieu. Parce que le but de n'importe quelle religion, c'est que l'homme s'approche de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ainsi, pour un chrétien, croître, c'est être de plus en plus proche de Jésus. C'est connaître Jésus et avoir une révélation de Jésus. Amen. Mais il y a des choses qui nous empêchent d'y arriver. Hier, nous avons lu dans le livre de Marc, chapitre 4, sur la parabole de la sémence. Alléluia. Christ est en train de dire, il parle d'une personne qui sort pour s'aimer. Il nous parle de 4 types de terre. C'est la 4e terre qui donne du fruit. Mais la première terre, la Bible nous dit que sur la première terre, c'est le diable qui vient voler cette sémence-là. La deuxième terre, on nous parle des pierres qui empêchent la sémence de bien grandir. Et la troisième terre nous dit que ce sont des épines qui empêchent la sémence de produire. Hier, nous avons parlé de la deuxième et de la troisième terre. Je voulais surtout, j'ai voulu beaucoup plus insister sur le fait que nous pouvons ne pas croître parce que nous sommes maudits par Dieu. Alléluia. Parce que c'est la sémence
La semence qui est la parole de Dieu, c'est cette semence qui est censée nous faire grandir. La semence ne peut pas venir en nous. Lorsqu'elle vient en nous, elle trouve des malédictions encore de cette même semence. Parce que Dieu ne se contredit jamais. Il ne peut pas dire sa parole, quand tu vas faire ceci, tu seras maudit. Lorsque tu es sous la malédiction, il te fait encore grandir. Parce que ce qu'il dit, il le fait. Alléluia. Alléluia. Ce soir, je vais aborder la première terre. Il dit d'abord, il y a une partie qui tombe au cours de route. Et cette partie-là est volée par des oiseaux. Et lorsque Christ explique cela, il nous dit que les oiseaux, c'est le diable. Alléluia. Alléluia. Le but du diable, c'est que nous ne puissions pas aller de l'avant. Pourquoi le diable va tout faire pour voler cette semence que nous recevons pour que cette semence ne produise pas? Le diable va tout faire pour nous distraire. Alléluia. Afin de ne pas bénéficier des promesses de Dieu. Amen, amen. Dans le livre de Actes, chapitre 38, la Bible dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Il dit là, on nous dit cela que Jésus allait de lieu en lieu pour prier et guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ça veut dire qu'il est possible d'être sous l'empire du diable. Et beaucoup sont sous l'empire du diable. Beaucoup sont sous l'influence du diable. Beaucoup sont sous les lois du diable. Être sous l'empire du diable, c'est être contrôlé, influencé par le diable. Alléluia. Parce que si tu as un empire c'est comme un pays. Alléluia. C'est comme une terre que tu contrôles. Et lorsque tu as un pays, par exemple, le pays est contrôlé par Sassou. Sassou peut presque faire ce qu'il veut dans ce pays. Personne ne va se lever parce que ici le haut sommet c'est lui. Quand tu es sous l'empire du diable, c'est la même chose. C'est le diable qui décide dans ta vie. C'est le diable qui t'impose certaines choses. Tu vis certaines réalités indépendamment de toi. Et il y a beaucoup qui sont sous cette situation-ci. Et beaucoup d'entre nous ne le savons pas. Alléluia. Nous sommes sous l'empire du diable. Alléluia. Alléluia. Mais rassure-toi, bien-aimé. Parce que je viens de prêcher Jésus. Ici, nous avons lu que c'est Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu pour guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Alléluia. Ce Jésus-là continue d'aller de lieu en lieu pour guérir. Il continue d'aller de lieu en lieu pour guérir, pour libérer ceux qui sont sous l'empire du diable. Ce soir, si tu es rentré ici, bien que ce soit consciemment ou inconsciemment, tu es sous l'empire du diable. Alléluia, le Seigneur va te guérir. Le Seigneur va te délivrer. Est-ce que je peux entendre l'amen? Alléluia. 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 Alors lorsque j'étais en train de méditer, j'ai voulu trouver une situation dans laquelle Jésus a guéri une personne qui était sous l'empire du diable. Parce qu'on dit qu'il allait de lieu en lieu, il faisait cela. Il en a fait beaucoup. Nous allons lire une situation là où Dieu a délivré une personne qui était sous l'empire du diable. Alors, amen. Nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 1.
du 1er au 13e verset. Marc 1, 1 à 13. Est-ce qu'on peut se lever pour le respect de la parole du Seigneur? Marc 5, Marc chapitre 5, verset 1 à 13. Nous lisons la parole du Seigneur. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Alléluia. Alléluia. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. Il s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Les gens aiment mon nom. Lui répondit-il: Car nous sommes plusieurs. Il le priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissa. Et les démons le prièrent. Alléluia. On a dit esprit impur. Après, tant que vous dans le verset 12, comment on va démon. Amen. Donc, démon peut habiter dans ton moto. Amen, amen. Démon peut habiter dans ton moto. La Bible dit, et les démons le prièrent, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Il leur permit et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux. Et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Parole du Seigneur, ce qu'on va acclamer pour sa parole. Nous allons lire Jean 10. Jean 10, la Bible dit: Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Amen. Ah, tous autres dans le solo, il y a fou de Gadara. Je pense que nous tous nous connaissons cette histoire. Alléluia. On appelle le fou de Gadara. Mais d'abord, je vais vite nous parler. C'est quoi le but du diable dans nos vies? Parce que le diable ne va pas venir habiter en nous pour nous faire du bien. Encore dans Jean 10, la Bible dit: Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà les trois objectifs du diable. Il vient dans notre vie pour dérober, pour égorger et pour détruire. Dérober, c'est folie. C'est prendre ce qui n'est pas à lui. C'est prendre ce qui nous appartient. Il y a beaucoup de gens, même leur étoile a été volée. Il y a beaucoup de gens, même leur destinée a été volée. Vous voyez cette histoire de la femme, de la vie de ces deux femmes qui, au même moment, ont un bébé. La Bible dit que dans la vie d'autres femmes, pendant qu'elle dormait, elle s'est couchée sur son enfant est mort. Et dans la nuit, elle se réveille, elle a voulu échanger son enfant mort avec l'enfant de l'autre bébé. C'est presque ça l'humanité. Le diable avait perdu toute sa lumière. Comment il fait? Il ne fait que voler les lumières que nous avons. Alléluia. Le diable, c'est un couleur. Le diable ne crée rien, c'est juste un couleur. Même l'argent qu'il donne aux gens, c'est ce qu'il nous prend à nous. Le diable est capable de te regarder que ton étoile, voilà ce que tu as devenu, je dois voler cela pour que ces choses soient à moi. Alléluia. Il y a beaucoup de temps d'un enfant, pas d'une bénédiction. Il y a des séjours que le Seigneur nous a bénis, mais on est
saisir de cela et le diable nous vole ses bénédictions. Alléluia. Ce que vous avez dans mon corps, vous avez dans comme le diable a zone Alléluia. Que le diable remette ce qu'il t'a volé. Si tu as volé ta destinée ce soir, il va te le remettre. Si tu as volé ton étoile ce soir, il va te le remettre. Si c'est ta santé, c'est ta joie, c'est ta paix ce soir, il va te le remettre. Parce que ce n'est qu'un voleur. On dit son rôle, c'est seulement voler, égorger et détruire. Quand on parle d'égorger, on parle de tuer. Le but du diable, c'est que tu puisses mourir. Alléluia. C'est là où Jésus est venu mourir pour nous. Quand la Bible dit, en Christ, nous avons la vie éternelle. Mais hors de Christ, nous avons la mort. Et le but du diable, c'est faire en sorte que nous ne s'approchions jamais de Christ. Le but du diable, c'est de te garder dans l'ignorance. Le diable peut te laisser venir à l'église, mais il t'empêche d'être en Christ. Beaucoup viennent à l'église, mais sont pas en Christ. Alléluia. Même Dieu dit au dernier temps, certains diront, je t'ai servi, il va nous renier, il nous a jamais connus. C'est pas parce qu'on vient à l'église que Dieu nous connaît. Il y a des gens, le diable t'a donné une certaine liberté parce qu'il sait que tu ne vas rien en faire. Le plus important, il a bloqué. Tu viens à l'église, il te laisse venir. Venant à l'église, on est charnel, on ne bénéficie de rien. Alléluia. On pense marcher avec Christ, mais ce n'est pas ça. Et le diable est en train de nous détruire, de nous tuer. Il est en train de nous égorger. Une personne qu'on égorge, il perd du sang et sa mort est très lente. Nous venons à l'église, mais petit à petit, nous sommes en réalité en train de mourir. Ce sont les œuvres du diable. Et on nous dit que son troisième but, c'est de détruire. Alléluia. Le diable peut te laisser construire. Il peut te laisser avoir des enfants. Il peut te laisser avoir un semblant de paix. Il peut te laisser avoir un semblant de joie. Et il vient détruire cette joie. Combien de personnes en un laps de temps ont perdu tout ce qu'ils avaient? Mais c'est quoi? Ce sont les œuvres du diable. Ce que j'aime, la Bible dit, le diable rôde tout autour. Si le diable n'a pas le pouvoir de rentrer, si toi-même tu laisses tes portes fermées, parce qu'il dit il rôde tout autour. Et c'est là où le Christ dit quoi? Veillez et priez. Priez sans cesse. Parce que lorsque tu vas t'affaiblir, c'est là où il va profiter pour rentrer. Aussi longtemps que tu restes fort, il n'aura pas d'occasion. Il est seulement en train de rôder. Il va guetter dès qu'il y a une faiblesse, il rentre. Nous oublions une chose, le diable est très patient. Et nous chrétiens, on doit arrêter de surestimer le diable. C'est pas pour lui donner de la gloire, mais c'est un ennemi très poussé. Alléluia. Il a combattu beaucoup de personnes. Il est plus expérimenté que toi. Tu sais qu'il a combattu les Moïse, il a combattu les gens, il a combattu même Jésus, notre Dieu. Et nous, devant le diable, on a tendance à dire, à le prendre à la légère. Alléluia. Tu parles avec l'église, mais la soeur, tout ça, de l'autre côté. Mais c'est que tout soit là, il n'est pas à ma place, c'est que tout soit au sérieux. Alléluia. Ce qu'on fait, il y a au côté. Après, ça va te donner. Il a fait tomber des personnes pointes, plus pointes que toi. Alléluia. Il a l'expérience, il sait comment tenter les gens. Il sait comment t'influencer pour t'emmener à ta destruction. Donc si tu le prends à la légère, bien aimé, c'est ta vie. Hein? Alléluia. C'est ta vie. Demeurons fermes dans la prière. Alléluia. Alléluia. Je veux vite nous partager juste deux vérités ce soir. Amen, amen.
Nous avons lu cette histoire du fou de Gadara. Je veux qu'on en retienne deux choses, ensuite nous allons prier. La première chose que je veux que tu retiennes, une personne qui est sous l'emprise du diable pose des actes qui le détruisent lui-même. Alléluia. Alléluia. Parce que lorsque nous avons lu cette histoire du fou de Gadara, on nous dit qu'il était en train de se lui-même de se faire du mal à son Alléluia. Dans Matthieu 17, la Bible nous parle de l'histoire d'un enfant qui était possédé par un esprit lunatique. Les paroles, lorsqu'ils viennent, Jésus lui disent, lorsque notre enfant, il est pris par cet esprit, il se jette dans le feu, il se jette dans l'eau. Donc, une personne qui est possédée, c'est une personne qui pense des actes qui le mettent lui-même en danger. Imaginez lorsque cet esprit le prend, il se jette au feu. Si une personne peut retirer du feu, n'est-ce pas qu'il va lui-même mourir? Est-ce qu'une personne normale, tu peux prendre des pierres, toi-même tu te fais du mal? Beaucoup d'entre nous, nous posons des actes qui nous détruisent encore nous-mêmes. Tu poses ces actes parce que tu es sous l'influence du diable. Tu poses ces actes parce que c'est lui qui est en train de t'influencer pour poser ces actes. Toi, tu penses que la vie que tu mènes est bonne. Alors tu es dans la joie. Mais tu oublies que tu es en train de te détruire toi-même. Jésus va loin jusqu'à dire, à quoi ça sert un homme de gagner ce monde et perdre son âme? Le plus important en l'homme, c'est l'âme. Le diable peut te faire comme s'il te laisse gagner le monde. Mais le plus important, l'âme, il a appris ça. Alors tu gagnes le monde, mais tu perds ton âme. Alléluia. Les gens qui sont sous l'emprise du diable, ils posent ces actes, ils pensent que lui, il pense que l'acte qu'il pose est bon. Mais cet acte est en train de le détruire lui-même. Vous voyez qu'un fou, lorsqu'un fou sort, il prend des déchets, il se nourrit, il prend des choses de la poubelle. Est-ce qu'il est conscient que ce qu'il mange va lui apporter des maladies? Une personne qui a tous ses sens ne peut pas faire ça. Mais pourquoi le fou le fait? Parce qu'il est sous la prise du diable. Alléluia. Moi, la folie, quand je vois ça, je me dis toujours que c'est diabolique. Ça, c'est pas normal. Alléluia. Ce sont des esprits derrière. La première des choses, je veux que tu retiennes ça. Donc, si dans ta vie, tu poses des actes, en réalité, ces actes-là te détruisent toi-même. Tu es sous l'emprise du diable. Regarde-toi toi-même. Si tu retrouves ces actes-là ce soir, il faut que tu brises ces actes. Alléluia. Alléluia. Même si ça te fait plaisir, bien-aimé, pose-toi la question, qu'est-ce que ça fait à mon âme? L'apôtre Paul dit que le corps n'est qu'une tente. Alléluia. C'est juste une tente terrestre, on quittera cette tente. Le plus important, c'est ce qui est à l'intérieur. Donc tout ce que tu fais dans ce monde, ça satisfait juste le corps. Mais est-ce que ça satisfait ce qui est en toi? Alléluia. Alléluia. Ne pose pas des actes qui te détruisent toi-même. Ne te tue pas toi-même. Ne te détruis pas toi-même. Certaines personnes en réalité ne vont pas dire que c'est le diable qui a pris possession de sa vie pour t'emmener dans des vies. Lui, il t'influence seulement. Alléluia. Lui, il t'influence à faire certaines choses. Mais la décision finale, c'est toi-même qui la prends. C'est toi-même qui acceptes les influences du diable. Tout comme je peux demander à la soeur, viens, va là-bas, elle peut refuser tout comme accepter. Alléluia. Si tu poses ce genre d'actes, tu es en train de te détruire toi-même. Alléluia. Alléluia. La deuxième vérité, je veux que tu retiennes. Tout comme Jésus nous donne son esprit. Lorsqu'on devient chrétien, on reçoit
l'Esprit de Dieu. Le diable aussi fait la même chose. Là, on a lu l'histoire d'une personne qui avait une légion, plusieurs démons en lui. Le diable prend aussi ses sbires, ses anges et ses démons. Et il met ça dans les anges. Alléluia. Alléluia. C'est là qu'on dit que c'est juste un voleur. Une personne qui voit, c'est aussi une personne qui copie les idées. Il regarde comment l'autre fait, lui aussi vient faire la même chose, mais ce n'est pas son idée, il a volé ça. On ne vole pas seulement ce qui est matériel, on peut aussi voler ce qui ne se fait pas voir. Alléluia. Alléluia. De la manière que nous avons le Saint-Esprit. Il y a de ces personnes à la place du Saint-Esprit qui sont des démons. Ils ont des mauvais esprits. Dans le Matthieu 17, on nous parle d'une personne qui avait un esprit lunatique. Alléluia. Ce que nous avons lu dans Marc, on nous parle d'un fou qui avait des démons, carrément pour une légion en lui. Alléluia. Et il y a certaines personnes, ils sont conscients d'avoir des mauvais esprits, d'autres ne le sont pas. Vous voyez par exemple les francs-maçons. Les francs-maçons, là, aucun occultiste n'est seul. Tous, ils ont des esprits. Il y a certains qui travaillent même avec des esprits des autres. Il y a certains, lorsqu'ils viennent le diable lui donne par exemple une sirène. Ce sont des esprits. Lui, quand on lui donne ça, il est conscient. C'est le marché qu'il a fait avec le diable. Alors, il vient, le diable lui-même lui donne ses esprits. J'ai écouté le témoignage d'un frère sur l'internet. D'un ex-sorcier, il se dit ex-sorcier. Lui dit comment il avait beaucoup de démons. Et quand il marche, il pouvait parler avec ses démons, ses mauvais esprits. Alléluia. Et il y a des gens comme ça. D'autres encore ne savent pas qu'ils ont des mauvais esprits. Dans Acte 16, à partir du verset 16, la Bible nous parle d'une femme qui avait l'esprit d'un putain. Alléluia. Qui est en train de suivre l'apôtre Paul. L'apôtre Paul regarde la femme là et l'apôtre Paul a fini par se fatiguer. L'apôtre Paul chasse l'esprit de la femme. Et qu'est-ce qui se passe? Ce sont les maîtres de cette femme là. Donc ce sont les gens qui bénéficient derrière l'esprit de cette femme qui viennent arrêter l'apôtre Paul et Silas. La question que je me suis posée là, pourquoi la femme elle-même ne s'est pas levée? Parce qu'elle-même, elle n'était pas consciente qu'elle avait un esprit en elle. Les gens qui n'ont pas conscience d'avoir des démons en eux sont utilisés. Sont d'autres qui ne savent pas. Alléluia. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui que les gens peuvent utiliser eux-mêmes ne savent pas. Alléluia. Par exemple, si je vous prends l'exemple d'une jeune fille, imaginez que ce soit une jeune fille, tu rentres et tu es habillée d'une manière pas bien. Puisse l'ibanda. Frère Amoni, frère Azanaïe, frère. Mais les faiblesses, frère à continuer à vite image à garder dans le cou. Alléluia. Et frère avec le salarié à tout que c'est masculin. Mais sous mon haut, il y a le salarié. Donc, allez, c'est l'année hasard au cœur de la similitude de Wana. Pourquoi le moi aussi, il y a la base pour le Wana, quand on a déjà la cabine pour la zone, on a ceux qui ont les problèmes dans la vie. Mais au fond, ils ont été mis, on va mettre tout ça, et ils sont dans le monde pour la conscience. Alléluia. Alléluia. Beaucoup d'entre nous sommes en train d'opposer des actes, on se dit que c'est normal. Mais il y a des gens qui tombent derrière nos actes. Cette femme était possédée par un esprit. Elle était là dans la divination. Quand elle faisait ces choses, ce sont ses maîtres qui récoltaient l'argent. Donc ce sont des gens qui sont utilisés, qui posent des actes, mais c'est le diable qui récolte les fruits. Alléluia. Alléluia. Surtout ça, c'est très dangereux. Voilà pourquoi Jésus dit que mon peuple périt par manque de connaissance. L'ignorance est en train de tout tuer. Dans l'ignorance, on est en train de baptiser avec des démons sans le savoir. Dans l'ignorance, on ouvre la porte aux mauvais esprits d'entrer dans nos vies sans le savoir.
pouvoir. Alléluia. Parce que le diable est en train d'utiliser notre ignorance. Il y a même des gens, beaucoup de personnes qui ont des femmes, des hommes de vie, beaux maris de vie, femmes de vie. Est-ce que mon bal est aïe la journée, alors la ligue, mais est-ce que mon bal est aïe parce que mon amour normal, mais inconsciemment, mon bal est aïe salé. Alléluia. Bon, si on regarde l'amour de ça, on a l'impression que c'est avec l'amour, c'est avec mon bal, il faut mon amour normal. Donc c'est mon amour normal. Mais ça va tomber normal. Dieu a salé la vie, sans pour auto-cueillir. Azosala yo memo koza consulter mais azosala yo azosala azozo makasi na biso azosala azosala etoile na biso moko tozoyeba te tozaka na ignorance. Alléluia. Pour la ligne parce que nous ne sommes pas vraiment ancrés en Christ. Pourquoi? C'est parce que nous faisons des compromis avec le monde. Dans le monde, tout ce qui est dans le monde appartient au diable. Alléluia. Je dis toujours dans ce monde où nous sommes, il n'y a pas une personne qui va dire de faux milieu. Si nous sommes ensemble, c'est bien, nous sommes en bâtiment. Voilà, le souvent, la jeune fille est belle, parce qu'elle a une balle, elle va pas, parce que vous êtes déjà dans mon bail. Mon bail, il y a un alléluia. La jeune fille est belle à cause de petit copain, mais on n'a pas balayé la passe. Ceux qui m'ont parlé là, c'est cela que nous balayons, on va avoir à télé, la jalousie, empêcher bien ça. Voilà, il passe que vous avez une balle basse qui a beaucoup, alléluia. Alléluia. Et quand tu vois ce genre de choses, tu dois les briser, tu dois chasser cela. Alléluia. Si tu es rentré ça avec une femme de nuit, un homme de nuit, ça l'a brisé dans vos toiles. Alléluia. Parce que dans Actes, on nous dit que Jésus parcourait, il était en train de guérir les gens, il était en train de faire sortir les gens qui étaient sous l'empire du diable. Tika Yesu abiki seona kutwale. Amen. Tika Yesu apanza balieno sa mabezo na nebuso. Amen. Balieno so toza la katika cha balieno biso kuza consulter zanda biso na ndewa. Amen. Parce que akela biso te ko tozala ya diable tozala ya satan. Akela biso ko tozala ya ye. Alléluia. Alléluia. On doit se lever contre ces choses. J'aurais bien aimé aborder, nous parler encore plus de ces choses-là. Mais le temps nous fait défaut. Le temps nous fait défaut. Ne pose pas des actes qui te détruisent toi-même. Et fais attention à ne pose pas aussi des actes qui détruisent les autres. Le diable utilise beaucoup de personnes pour faire tomber les autres. Ne sois pas dans ce cas-là. Alléluia. Le diable peut te donner. Peu importe ce qu'il va te donner. Il n'y a rien qui a plus de l'importance que ton âme. Même les milliards de ce monde ne valent pas l'âme, bien-aimée. Si tu perds l'âme, tu es perdu. Alléluia. Si tu perds l'âme, tu es perdu. C'est une mort éternelle. Les milliards vont rester dans ce monde. Mais ce n'est pas ça qui va te faire rentrer au ciel. Il y a une chose qui te fera rentrer au ciel, c'est avoir Jésus. Alléluia. Si j'avais le temps, j'allais nous partager le témoignage d'une sœur. Ça m'appelle Siengolu Akufa. Akufa Namasumu. Bisika ke amoni lolenge bato ya masumu bakufaka bisika bakendaka azongi azotémoigner ta mozoloka ya solo mozoma maskambo azolobeza ya solo. Beaucoup de gens vont en enfer d'après cette femme quand elle revient. Mais belé tozosalela nzambe kasi tozokende life. Parce qu'inconsciemment il y a des choses en nous qu'on ne veut pas se débarrasser. Alléluia. Le diable ne peut pas réclamer quelque chose qui ne lui appartient pas. S'il réclame ton âme, c'est que tu as quelque chose de lui. Dans ta vie, tu ne dois rien avoir qui lui appartient.
Sinon, il va te réclamer. Et il sera dans ses droits. Tu lui appartiendras. Parce qu'en toi, il y a ces choses. Tu dois détruire tout ce qui n'est pas de lui. Alléluia. Alléluia. Si tu es sous l'empire du diable, tu dois en sortir. Tu dois en sortir bien. Le spirituel est réel. Les sorciers sont réels. Les démons, c'est réel. Sortons de l'ignorance. Le monde spirituel est un monde réel. Alléluia. Les démons existent vraiment. Et le diable existe vraiment. Je te dis aussi, l'enfer existe. De la manière que l'enfer existe, le paradis aussi existe. S'il y a un Dieu, c'est qu'il y a aussi un diable. Alléluia. Tu dois prendre conscience de ces choses-là. Ne te mets pas sous l'empire du diable par ignorance. Regarde ta manière de t'habiller, ta manière de parler. Alléluia. Regarde surtout quand tu regardes les jeunes filles, elles ont tellement de beauté. L'Apocalypse, Bible, c'est dans moi, Simoko, afin de Nicolas, va trésor. Alléluia. Et c'est que tout temps, ma Bible, bien aimé. Tant moi, sur l'ingit tellement, pour tout chama, zaka, boye, et ça, on s'embête. Et ça, on s'embête. Lucifer, on nous dit que c'est un ange de lumière. Lucifer aime ce qui est beau. Alléluia. Il y a de ces personnes, quand tu les regardes, il a l'image de Lucifer. Il est à l'image du diable. Lui-même, il n'est pas conscient, les démons ne parlent pas, mais les démons l'influencent. Et c'est le cas le plus difficile. Avoir des démons ne peut être conscient. C'est encore mieux être comme ce fou de Gadara là. Lui, en le regardant, on sait que celui-là est possédé. Mais la possession moderne aujourd'hui, tu vois, la personne est bien, mais la personne est utilisée par des mauvais esprits. Il y a même des hommes de Dieu aujourd'hui qui pactisent avec les mauvais esprits. Ici, quand ça n'a pas de ceux qui vont causer ça, ceux qui n'ont jamais de ça, on a déjà un peu passé la camo. Alléluia. Il y a un conscient, mais ceux qui sont conscients, il y a un vrai danger. Alléluia. Il y a beaucoup de Seigneur qui m'a. Deno koyeba tango ba acte opposé moko mitala tala le wana zamna acte opposé ce que zoko détruire moko ozana c'est influence ya ba démon. Alléluia. Ozana c'est influence ya ba démon. Il y a certaines personnes, il suffit de bien regarder ta vie. Tu sauras que si dans ma vie je suis avec Dieu, je ne suis pas avec Dieu. Je veux que tu retiennes ça. Là où il n'y a pas Dieu, il y a le diable. Si tu n'es pas avec lui, tu es avec le diable. Être avec lui ne veut pas dire être 50-50. C'est 100%. Donc s'il y a des choses que tu gardes, ces choses-là, c'est une porte au diable donc de toujours rentrer, sortir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Soit tu es pleinement avec Christ ou tu n'es pas pleinement avec lui. Ici, quand il y a des diables, parce que moi qui les ai, il y a des gens qui les ont surtout. Azotonte ata yesu azoloba na yesu ko bumba belinga na pesa nyonso ya mokili. Mokili eza ya ye. Soko olingi biloko ya mokili akopesa yo yango te na facilité ya pamba. Azopesa yo yango azotia pe azope marke yo. Olenge moko nzamba azomarke ba oyo ya ye, diable pe azomarke ba oyo ya ye. Soko oza na marque ya diable oza ya nzambe te, nzamba akowanga na yo. Je t'ai jamais connu, je te connais pas. Alléluia. Jésus me va même plus loin, il est dur et dit, fils du diable, fils de l'iniquité, vous qui commettez le mal. Alléluia. Donc il appelle ceux qui commettent le mal le fils du diable. Il appelle ceux qui montent le père, ceux qui est le fils du diable. Parce qu'il dit que le père du mensonge, celui qui monte dans les commencements, c'est le diable. Tu viens à l'église, mais tu es dans le mensonge. Une vie d'hypocrisie, c'est le mensonge. Devant les gens, tu fais comme si tu étais comme ça, en réalité, tu n'es pas comme ça. C'est l'hypocrisie, c'est le mensonge. Ton père, c'est le diable, c'est pas Jésus. Alléluia. Le diable ne t'oblige pas à mentir.
il t'influence et c'est à toi de prendre la décision de sortir de ces choses. Amen. Alléluia. Dans Acte, on nous dit que lui, il parcourait le monde pour faire sortir les gens qui étaient dans l'emprise du diable. Tout le monde a été parce que l'emprise du diable, quand on a vraiment postulaté, beaucoup à quoi il va démontrer la Bible. Par contre, on a influencé, le diable a influencé quand il Alléluia. A influencé la salle pour sala. Pour formuler la porte au commis à une. Yonde c'est que l'on décision chica pour ça pour Kamalikuke. Parce qu'on dit qu'il rôde tout autour comme un lion rugissant. Il rôde, laisse-le rôder. Si les portes sont fermées, il ne va pas rentrer. C'est lorsque tu ouvres une porte qu'il va rentrer. Et s'il rentre, c'est pour voler, c'est pour égorger, c'est pour détruire. C'est pour se servir, prendre ce qui est bien en toi et emmener ça. Prendre ce qui est bien en toi pour faire ça que ça devienne pour lui. Ce qu'il ne peut pas prendre, il va détruire. Aza pesa ma Bible. Oya ko zote a préféré a baby sa maman mototé à Zouama. Alléluia. Dans ce cas, baby si peut embomi si peut au même moment. Parce que lui nous dit que le salaire du péché c'est la mort. Amen, amen. Est-ce qu'on va quand même la parole ici?